Bon les gars, ça y est, c'est l'heure. Nouveau vlog, nouvelle série de vidéos, 20 semaines pour être le plus balèze, être le plus au niveau pro possible. C'est maintenant et j'ai trop hâte. Donc c'est parti les gars, vous allez me suivre à peu près tout le temps, chaque semaine, plusieurs fois dans ma routine. Je vais essayer de vous montrer, vous donner un maximum de conseils, pouvoir progresser vous également de votre côté. L'objectif forcément ça va être de faire un maximum de gains en limitant forcément la prise de fat, etc. Comme vous avez pu suivre, j'ai fait une petite mini cut. Je vais essayer de vous la débriefer un peu plus dans cette vidéo justement, mais l'outil c'est vraiment pour moi de vous guider au maximum, vous montrer ce que moi j'applique en tant qu'athlète professionnel naturel et pouvoir vous aider à progresser vous également de votre côté. Donc pour l'instant déjà on est le matin, je vais aller commencer par me peser tout simplement et ensuite ça va être très simple, ça va être la routine que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire dès le matin je bois 1 litre d'eau. Donc avec ça je prends de la glutamine, également mon multivitamine, je prends de la vitamine C, de la vitamine D, bref le stack complet du matin pour être performant toute la journée et surtout ne pas tomber malade et avec ça je mets également de la créatine et ensuite on va commencer la journée comme d'hab, on va essayer de prendre un peu l'air, quelques steps et la routine ne bouge pas. En fait de la mini cut, l'avantage de commencer par un petit dégraissage avant de vouloir bulk etc, c'est que ça vous met également dans une bonne petite routine, que ce soit au niveau des steps, au niveau de se remettre bien dans une bonne alimentation carrée et l'objectif c'est de vous montrer comment allier justement votre vie de tous les jours, améliorer votre routine, être plus performant que ce soit au gym ou en dehors, parce que j'ai également plein d'autres choses à côté comme vous le savez et je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, comment je manage tout ça et comment je vais réussir à faire partie un peu de l'élite. C'est parti les gars, on commence la journée, on va se peser. Début de bulk, 81 kg 2. Let's go. Du coup, premièrement, pourquoi boire 1 litre au réveil? C'est tout simplement que pendant toute la nuit, votre corps a été totalement déshydraté. Vous êtes également à jeun, donc vous avez jeûné également toute la nuit. Donc l'idéal, c'est de se réhydrater dès le matin. En plus, faire 1 litre, ça vous permet de consommer quand même dès le matin assez tôt dans la journée. Donc en termes d'apport en eau dans la journée, moi, je suis environ à 6 litres, entre 6 à 7 litres. Idéalement, le calcul que vous pouvez faire, c'est que pour 1 gramme de sel, vous pouvez prendre 1 litre d'eau. Donc si vous êtes à 5 grammes de sel, 5 litres d'eau ça suffit. Idéalement c'est d'avoir un bon ratio justement pour permettre également de progresser, que ce soit au gym et être tout simplement bien dans votre santé en général. Ça reste très important en termes de minéraux d'avoir du sodium dans son alimentation. C'est pour ça que après je compte vraiment le sodium brut, donc je compte pas forcément le sodium qu'il va avoir dans l'alimentation. C'est pour ça que j'ajoute ce grammage de sel, mais en vrai il y en a plus dans mon alimentation forcément. C'est pour ça que je lui dis que je suis à 6 ou 7 litres et au final c'est assez facile de boire. Ceux qui galèrent vraiment à consommer de l'eau, je comprends vraiment pas, mais si je devais avoir une astuce pour vous, c'est les Flav Drop. Flav Drop fraise. Quand je commence à avoir un peu de mal à boire de l'eau, j'en mets dans ma journée, pas forcément le matin au réveil, mais j'en mets dans la journée et ça me permet justement d'avoir un petit goût sucré sans calories et ça remplace un peu tous les délires de Boléro etc. Donc petit conseil, tout ce qui est genre à la fraise, les fruits et tout, pas le vanille tu vois forcément. Bref, je bois ça et direction la petite marche pour commencer à s'activer, essayer de prendre un peu l'air parce que pour prendre le soleil à 6 h du matin ça va être compliqué, mais au moins on commence la journée forte. Où est-ce que je vous disais 6h30 et du coup c'est un peu compliqué de prendre la lumière du jour, mais je garde la même routine. Ce que j'ai appris vraiment à faire beaucoup plus par rapport à avant et ce qui me fait que je suis beaucoup plus efficace vraiment dans tout ce que je fais, c'est vraiment la routine et c'est pour ça que je reprends ça totalement de ce que je faisais déjà en mini-cut, que ce soit avec les pas etc, pour être sûr de les avoir dans la journée, parce que c'est jusqu'à 16 000 pas et 16 000 pas faut quand même les faire. Là je suis à 12 000 actuellement et donc j'essaie quand même de me garder une certaine discipline tout simplement, mais ça c'était Ironso qui me l'avait fait bien apprendre, c'est tout simplement la répétition entraîne l'excellence et du coup c'est en répétant à chaque fois les mêmes actions tous les jours que vous allez être meilleur et ça se passe vraiment dans votre routine au quotidien. Si vous faites toujours à chaque fois les mêmes tâches, vous mettez vraiment toute la même routine un peu tous les jours, vous allez être excellent dans ce que vous faites. Donc essayez vraiment de garder le même cadre si possible. Bien sûr on peut toujours avoir un peu de chaos, de trucs qui vont se passer un peu imprévisibles dans votre journée,
mais ce qui va vous permettre vraiment d'être le plus efficace, de progresser en tout cas. Sur le long terme, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir répéter ce que vous faites et vous allez cash meilleur. Donc bonne journée. Comme vous avez pu voir, ce que j'ai mis les macros du jour. On est à 2450 calories pour commencer cette PDM. Donc on commence la PDM quand même assez bas forcément parce que je reviens d'une mini-cut. Donc objectif, on n'est pas remonté directement ultra haut. Je me sens très bien quand même. J'ai eu quelques jours là du coup avec ces macros et je me sens beaucoup mieux. Donc là c'est juste une histoire d'ajouter un maximum de tissu, être le plus performant, prendre le plus de force sur tous mes lifts où j'ai pu m'adapter également pendant plusieurs semaines vu que c'est un nouveau programme, etc. À ce programme également, que je deviens forcément meilleur au fur et à mesure, pareil, en répétant à chaque fois ces exercices, qu'ils soient nouveaux ou pas. J'ai quand même en plus amélioré la technique, donc là je mets vraiment toutes les choses de mon côté par rapport à ça. Et au niveau de l'entraînement c'est ça, donc tout à l'heure, petit plan du jour, on est sur une séance pull aujourd'hui, pull au REM gym, je m'entraîne également full au REM gym maintenant. Et séance pull au REM gym avec monsieur Antoine Fonbonne, avec qui j'ai déjà partagé 2 séances, donc, dont une pour sa chaîne YouTube, donc très cool. Et ça fait une bonne grosse séance avec lui. Donc je vais essayer également de faire des petits shots peut-être post-workout, etc. un peu posing pour montrer un peu l'état des lieux sous pump. Et on pourra le comparer plus tard du coup à l'état des lieux sous pump, mais sous peut-être 2 kilos en plus assez propre. Donc on va voir comment on va gérer tout ça. En tout cas j'ai la timeline qui est faite avec Cuba. On sait à peu près vraiment où on veut aller en termes de date. À quel moment vraiment je pense qu'on va s'arrêter et à quel moment on va vraiment commencer peut-être à démarrer une phase de prépa. Donc ça j'ai trop hâte. Donc je fais mes petits steps, je sors le chien et ensuite on démarre la journée. Comme d'hab, je démarre la journée principalement avec là les coachings, avec je réponds à certains bilans. En plus de ça, je réponds à certains messages et ensuite la journée c'est principalement Kings Club et également onboarder des nouveaux justement des nouveaux coachings, etc. C'est vraiment de manager. J'ai pas trop de personnes comme ça me permet quand même de pas me prendre trop de temps quand même dans toute ma journée et je peux me focus sur le reste. Donc c'est le plus important. Let's go les gars, grosse journée, gros début d'une belle aventure. J'ai hâte. Franchement, je suis hypé de fou. Et là, c'est ce qui m'a permis également de moi de me driver de mon côté pour ces dernières semaines. Et là, j'ai trop hâte. Donc, let's go les gars. On va devenir énorme. Et objectif, top 1. Ah, la victoire, c'est pas tout, mais quand même. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, la routine, avoine, du coup, avec chocolat. Ouais. Et à côté de ça, j'ai des framboises. Donc, soit je prends des fruits surgelés, soit je prends des fruits que j'ai chez moi de saison. Là, j'en ai plus. Faut que j'aille faire un petit restock. Juste là, je vois, il commence à avoir des petites clémentines, des petits trucs comme ça. J'aime trop. Bref, je mange ça. Premier bloc de travail. Et ensuite, j'irai prendre mon prêt vers à peu près 10h, 10h30. Et ensuite on partira tranquillement au gym pour cette séance pull. Donc le prêt après il change pas à chaque fois en fait. Du coup je suis en diète fixe pour l'instant parce que ça me plaît actuellement par rapport à la routine que j'ai justement. Je peux tout prévoir, je mange à peu près tout pareil. Et en soi même en diète flexible on va dire, du coup avec Ifit Future Macro, j'aurais fait à peu près pareil en soi. Peut-être que mon prêt j'aurais un peu changé et tout. Je préfère là rester sur ça. Moi je suis sûr que tout est bien. Dans ma tête, tout est carré et je peux avancer au maximum, je me prends pas la tête, j'avance tout droit et je suis le plan. Je mange ça et c'est parti les gars. Bon, il va être l'heure pour moi de préparer mon pré-workout. Donc pré-workout 1000, pommes de terre, viande hachée, un peu de fruits. Donc là ça va être des blueberries et un tout petit peu de légumes. Mais je pense que les légumes je vais les garder pour un peu plus tard. Donc je vais me préparer ça. Et également je voulais vous montrer parce que j'ai reçu des plats préparés. Vous vous souvenez, je vous avais parlé que j'avais reçu des plats préparés à l'époque Prep My Meal. Ceux-là,
c'est immonde, achetez jamais. Tous ceux qui vont dire que c'est bon, c'est des gros menteurs, c'est dégueulasse. La plupart des trucs, c'est vraiment des trucs très très fades. C'est très basique, c'est juste que les gens, on leur envoie gratuit. Donc ils mangent. Par contre, j'ai reçu d'une nouvelle boîte qui s'appelle Chem Factory. Et je vais vous montrer un peu les plats qu'ils ont. Mais du coup, c'est un tout nouveau. C'est un mec, c'est un jeune qui m'avait démarché à l'époque pour me parler un peu de son business, qui voulait lancer ça, etc. Il a commencé à le lancer. Et les plats sont juste très très bons. J'en ai mangé un hier, c'était vraiment trop bon. Donc là par exemple on a un bœuf bolognaise. Et je vous montrerai ça peut-être un autre jour en rest day parce que je vais les garder un peu au frigo. J'en ai également mis au congélateur. Mais il y a des meilleures recettes. Les plats sont vraiment très très bons. Et en plus du coup c'est français. C'est un français qui l'a lancé. Par exemple genre là on a chili con carne perte de poids. Il y a 3 gammes, perte de poids, maintien et prise de masse. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Et je vous le montrer. Donc là tout à l'heure on avait bœuf bolognaise maintien. Là on avait également bœuf bolognaise maintien ici. Mais c'est pas exactement le même si je me trompe pas. Et du coup il y a plein de recettes etc. Et c'est des trucs vraiment très très bons. Donc bref, ça je vous montrerai et j'en testerai d'autres recettes. Et j'essaierai de vous montrer un peu au fur et à mesure ce que ça donne. Mais je me les garde vraiment quand j'ai envie d'avoir un peu plus de flexibilité par rapport à mes repas. En tout cas là je suis chez moi. Donc là je peux me permettre de faire ce que je veux en termes de repas. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vais préparer mes pommes de terre qui sont en train de se réchauffer au air fryer. J'ai également préparé mes repas pour tout à l'heure pour quand je vais partir. Ne jamais partir de la maison sans avoir des repas. Et ça va me permettre en fait de rester du coup tout l'après-midi généralement dehors. Donc je pars au training, je reste quasiment dehors et la soirée quasiment dehors tout le temps. Et ça me permet également de moi, vu que je suis pas encore ultra en plus haut en calories, de pas penser à ça. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure, au fil du temps. C'est que en fait, quand je reste chez moi vraiment longtemps, et que je suis en train de travailler, en fait les seuls moments où je vais être un peu distrait, je vais commencer à ressentir de la faim et je vais vouloir manger, même si je vais pas le faire directement parce que je sais que j'ai des objectifs etc. Ça va vraiment me perturber et ça va rester dans un coin de ma tête. Donc de 1 je vais être moins concentré, de 2 je vais avoir plus faim. Donc bref, je préfère travailler dehors. En plus je suis un peu plus du coup inspiré sur d'autres trucs. Je peux marcher également, je fais mes steps, même s'il fait il fait plutôt sombre là dehors, c'est un peu relou. Mais bref, ça me permet quand même de pouvoir bouger un minimum. Donc là je vais manger mon prêt et on va y aller pour cette séance pool avec Monsieur Fonbonne. Let's go les gars, Rem Gym, meilleure salle de Paname. Regardez-moi ce repas de chef. Chef Kiss. Et avec ça, max de gangs, max de perf. Is dreaming and rapping ain't working on a professional level. It's so objectional shovel I'm doing dirt with, so every day I work shit. I'm steady slaving, behaving just like I'm Roots Togan. I feel dejected, rejected, sit on my stoop slowly. And it's better than my jet with the White Sox. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow. Bon les amis, du coup on est au REM avec Monsieur Antoine Fonbonne. On n'a pas encore fait les jambes ensemble, pour l'instant on a fait que du haut du corps. Donc là à nouveau pull day. Et du coup je vais vous filmer un peu toute ma séance et vous allez pouvoir voir tout ça. C'est parti, Monsieur va mettre tout stack. Je vais prendre le bon temps de repos avant.
Bon les boys, séance done. Crème de riz, ouais, banane, la base. Je mange ça tranquillement et ensuite direction le café pour aller taffer. Et tout à l'heure j'ai des petits colis à récupérer encore. Donc on va un peu se dépêcher. En tout cas très très bonne séance. Pourcentage de fou, vous avez vu petit posing, c'est la base. On pose la base pour ce qui va arriver prochainement. 20 semaines pour exploser ça. On va le faire, ça se fait en mangeant également. Donc on mange bien. Il y a du sel également dedans. Et voilà les gars, très très bonne séance, c'était cool. On continue l'aventure. Go. Viens là. Vas-y, à plus. Ça va. Bon les gars, je suis rentré, c'est une dinguerie ce temps de merde, mais j'ai reçu un colis de la part de MyProtein. J'ai une petite idée de ce que ça peut être, mais je suis pas sûr, donc bon, on va aller vérifier ça ensemble. En tout cas, si c'est le cas, bah ça va partir sur un petit taste. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé juste chercher un colis de tout simplement de blanc d'œuf. Et d'une petite sauce zéro et bah, j'ai vu que j'avais un colis en plus à récupérer là-bas. J'avais reçu un message mais je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup bah colis MyProt. Donc bon, on va ouvrir ça ensemble et on va voir ce que c'est. Du coup, bon, je vais pas mettre le colis sur la table parce que je trouve que les colis ça reste quand même dégueulasse. C'est des trucs qui sont traînés dans des entrepôts et tout, bref. On va le péter, je vais le péter un peu devant vous quand même. Est-ce que c'est... Je crois que c'est ce que je crois. Oh! Les gars, c'est la nouvelle whey origin de MyProtein. Nouveau type de whey. Donc ça va partir en taste très très rapidement. Je vais tester ça. Donc là, on a un goût chocolate chip cookie. Donc bah goût cookie. Ça me régale. Et du coup, en fait, c'est de la whey avec de la créatine dedans. Donc c'est tout simplement à prendre après l'entraînement idéalement. Du coup c'est une whey que ça je vais prendre qu'une seule fois par jour. Étant donné que j'ai pas envie d'avoir trop de créatine en plus qui sert à rien dans mon entraînement. Donc elle sert vraiment du coup à vous faciliter la vie pour éviter de vous trimballer à chaque fois la crée etc. Elle n'est pas faite forcément pour tout le monde parce qu'il y a plein de personnes qui aiment bien justement avoir de la whey en plus dans leur quotidien. Et qui préfèrent du coup tout prendre en séparé, donc que ce soit la whey, la créatine, etc. Mais par contre, ça peut vous faciliter la vie si vous avez toujours la flemme ou si vous oubliez de prendre votre créatine tous les jours. Donc, on va partir sur un petit taste les gars. Let's go. Bon, déjà, on va l'ouvrir. On va sentir ce qu'il y a dedans. Ouh là là. Oh putain, wesh. Ça sent trop bon les gars. Ah, genre là no fake, vraiment no fake. Je vais prendre mon shaker que je vais rincer et ensuite on va tout mettre dedans. J'ai mis ça d'eau environ. Je vais peut-être en mettre un peu moins. Ça d'avoir vraiment le goût. C'est parti. Du coup, niveau compo, qu'est-ce qu'on va mettre? Du coup, faut que je mette 45 grammes. Du coup les gars, ça part en test. On va voir ce que ça donne en tout cas. Honnêtement, la poudre en elle-même sent grave bon. Après, ça sent plus le chocolat et ça look plus sur un chocolat que un goût de cookie. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, les macros sont quand même très bons et dedans, bah forcément, vous avez de la créatine. Donc comme je l'ai dit, c'est un game changer pour ceux qui vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pratique pour tous ceux qui oublient totalement de prendre leur créatine tous les jours. Et ça, j'en ai pas mal. Donc on va goûter ça les gars. Est-ce que c'est bon? Ah moi perso j'aime bien. Oh les gars. Putain j'aime bien. Ça n'a pas autant un goût ultra naturel comme bah, du coup celle que j'utilise actuellement.
Actuellement, je suis sur l'Impact Whey Isolate Natural Chocolate parce que je voulais justement un goût assez neutre, on va dire. Donc chocolat naturel pour que ça aide bien dans mon avoine, pour le prendre et pas trop être écœuré. Le goût là, pour le coup, il écœure pas du tout. Donc je pense qu'à la longue, ça va passer crème. En fait, le truc, c'est que c'est sorti il y a vraiment que dalle et j'en ai commandé. Mais je savais pas que du coup, j'allais en recevoir. Donc là, je vais avoir 3 pots chez moi parce qu'en fait, il y a un autre goût. C'est caramel biscuit, aka spéculoos. Donc ça, les gars, je me languis de la recevoir et de la goûter également. En tout cas, elle est très bonne. Vraiment, je vais pas vous mentir. Elle est très très bonne. Je pense pas que pour moi, c'est la meilleure. Par exemple, si je dois la comparer à la Zoé Caramel. Zoé Caramel, je pense l'emporte. Mais la Zoé Caramel, perso, moi, elle m'a un peu écœuré. Donc c'était pour ça que j'étais sur l'ISO Whey Naturel Chocolat. En tout cas, très très bonne. Code AGANGS. En tout cas, si vous voulez l'essayer, les gars. Il y a encore quelques réductions, mais qui vont partir très très vite. Vu que le Black Friday et le Cyber Monday, etc., c'est fini. Donc là, il n'y aura plus de réduction jusqu'à, je pense, janvier. Parce que janvier, je crois qu'il y a des soldes. En tout cas, c'est le dernier moment, les gars. Si vous voulez la commander et si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à me soutenir, les gars, avec le code AGANGS. Donc moi, en tout cas, les gars, on continue la vidéo. Et là, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé du coup depuis la mini-cut et ce qui va se passer par la suite. Du coup, les gars, je vais vous faire un petit recap de comment je suis passé de ça à ça, du coup, en environ 10 semaines. Donc, comme vous le savez, depuis peu, j'ai commencé avec un tout nouveau préparateur qui est Cuba Sylvester Sialen, une grosse figure pour moi dans l'industrie du bodybuilding. Pas forcément directement dans l'industrie du bodybuilding naturel. À ce moment-là, on peut plus penser habituellement à du AJ Morris par exemple. Mais dans l'univers du bodybuilding, et même notamment qui est très reconnu par AJ Morris et qui est reconnu par de nombreux pairs, c'est vraiment quelqu'un qui est excellent dans ce domaine-là. Et c'est vraiment la personne avec qui je me voyais le plus aller pour notamment apprendre énormément auprès de lui. Ça n'a pas manqué parce que depuis, j'ai notamment énormément amélioré ma routine, j'améliore totalement mon exécution, j'ai amélioré beaucoup de choses et ça me sert déjà beaucoup, que ce soit moi dans mes coachings ou dans ma vie de tous les jours. Donc ça, c'est une partie. Et du coup, ce qu'on a fait avec lui, notamment le fait qu'il prenne que des compétiteurs, c'est qu'on a commencé à tout simplement cleaner le physique. Donc j'avais déjà commencé le fait de vouloir faire quand même une mini cut, etc. Donc j'avais commencé à baisser un peu plus les calories avant de commencer, c'est-à-dire environ en août, j'étais aux alentours des 2900 calories. Ensuite, je suis descendu environ vers les 2750 et avec lui, j'ai commencé à 2600 calories. De 2600 calories, donc c'est-à-dire en septembre, j'ai descendu jusqu'en novembre à 2000 calories en jour on et en jour off, je suis passé du coup de environ 2400 calories à 1400 calories en jour off. Donc, pour vous dire que c'était quand même assez dur, assez hard, mais ça reste quand même un time frame vraiment très court. Donc ça restait environ à peu près 10-11 semaines de mini-cut. Donc l'objectif c'était vraiment de couper et de réduire au maximum pour repartir le plus rapidement possible et ensuite bâtir un maximum de masse par la suite sur une base encore plus saine. De 1, ça lui a permis lui de voir ce qu'il pouvait appliquer par la suite pour une préparation et en plus de ça, repartir forcément sur une base plus saine et repartir également avec un métabolisme qui va peut-être un peu mieux réagir qu'un métabolisme qui sera un peu plus ralenti, notamment justement après plusieurs mois de surplus. Ça faisait du coup la fin de ma saison de l'année dernière, c'est-à-dire en novembre 2023 que j'étais en surplus et notamment c'est même pas que en surplus ultra contrôlé vu que forcément j'avais des cheats si on peut appeler ça comme ça, mais j'avais des choses que j'essayais de rentrer quand même dans ma diète, mais la plupart du temps des fois je me faisais quand même plaisir et je sortais un peu plus, je traquais beaucoup moins à certains moments. J'ai clairement profité de ce off-saison, ça m'a fait énormément de bien, mais même ça permet également de se remettre soi-même dans une routine. Le fait de commencer une mini-cut avant peut-être une préparation d'un off-saison, c'est également de se remettre dans une routine fixe et de se redonner un peu des objectifs, également de repartir avec une base qui donne peut-être plus envie de s'entraîner. C'est tout con, mais le fait de me sentir moi bien dans ma peau à l'entraînement, c'est-à-dire de voir un gros pump, de voir un gros physique comparé à peut-être quand je suis full en off, ça fait comme du bien au mental et ça donne encore plus envie de se dépasser. Donc ça joue également dans le fait de faire une mini-cut à ce moment-là. Récemment, on a commencé à avoir quelques dates et on a pu commencer à projeter un peu du coup le nombre de semaines nécessaires forcément à de la masse avant de repartir en déficit. Commencer la préparation l'année prochaine, mission 2025 les gars. Je vais essayer de refaire une série de vidéos comme j'avais pu faire pour le projet 2023 et ça va être une dinguerie, j'ai vraiment très hâte. Dites-vous que pour l'instant j'ai prévu environ 4 dates de compétition.
On va voir si j'en ferai plus, on va voir si j'en ferai juste 4. En tout cas pour l'instant ça me paraît bien, j'essaie de pas forcément trop en ajouter et trop de me prendre la tête par rapport à tout ça. En tout cas ça fait du bien d'avoir des objectifs vraiment timés dans le temps. Ça veut dire que vraiment je sais que à tel moment je vais devoir être prêt, ça me permet de moi de me la donner à 100% encore plus. Ce qui est très important pour vous, même si vous n'avez pas de compétition de body ou n'importe, c'est toujours de vous fixer, comme je vous ai déjà dit plein de fois, des objectifs, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est très important pour vous structurer et pour vous donner envie de vous dépasser progressivement et d'atteindre à la fin c'est ce dernier objectif. Forcément, par exemple, moi j'ai l'objectif à chaque fois, imaginons de faire une compétition, bah ça va se découper en plusieurs étapes. Forcément, de faire d'abord premièrement la mini cut, ensuite la masse et ensuite la préparation. Donc ça c'est différentes étapes et à chaque fois il y a plein de choses qui vont s'appliquer dans tout ça, notamment le fait d'avoir une routine solide, d'avoir un sommeil solide, une récupération solide, une diète carrée également, le fait de traquer également à l'entraînement. Je traque à peu près toutes mes charges à l'entraînement et vraiment je vois quand même la diff au fur et à mesure, donc ça fait du bien quand même d'être bien cadré. Et c'est toujours important même les gars, si vous pouvez vous faire encadrer. On n'a jamais fini d'apprendre clairement et le fait de se faire mentorer, c'est très important je trouve. Moi j'apprends énormément en ce moment, je suis très content et je vais essayer de vous apprendre un peu plus sur tout ça tout au long justement de cette préparation, que ce soit en masse, que ce soit en prep également, et il y aura des belles choses par la suite à vous montrer. Là avec Gains Club ça avance tout bien, j'ai reçu quelques trucs sympas, notamment un sample, un sac qui est pas validé. Il est pas du tout validé, il y a pas mal de modifications à faire dessus, mais la base en tout cas est bonne. On est sur la bonne voie. Donc j'ai trop hâte. Il y a d'autres choses également qui sont en travaux en ce moment avec Lario. Je travaille également sur d'autres contenus que je pourrais faire par la suite. Et également de moi pouvoir prévoir toute ma saison de l'année prochaine. Ça me permet également de cadrer toute mon année. Donc c'est pour ça que ça reste important d'avoir des objectifs. Parce que à ce moment-là, vous pouvez construire progressivement un plan pour l'atteindre. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. C'est un peu un vlog reprise. Et donc les gars, la prochaine vidéo, ce sera un full day of eating où je vous montrerai vraiment tous mes repas un par un. Et je vous explique également pourquoi j'utilise ces aliments-là et pourquoi j'utilise également la supplémentation qui va avec. L'objectif, c'est de vous montrer un peu tout et de vous conseiller au mieux sur vous, comment vous pouvez progresser également de votre côté et atteindre également vos objectifs. On va aller loin les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très très vite. C'était Arthur Gangs. Peace.